À présent, nous demandons au secrétaire général académique de l'Université Simon Kimbangu, le professeur Brigitte Nkebi, à venir dire la prière d'ouverture en salle en 2 minutes. Professeur Brigitte Nkebi. Prions le Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce pour ton amour infini envers nous les pauvres pécheurs. Tu as pensé à nous en cette génération, cette 4e génération. Nous venons de partout à travers le monde entier, dans les 5 continents du monde. Seigneur, tu as fait en sorte que, en cette génération, nous puissions être sauvés à travers ton serviteur, Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu, nous t'invoquons en ce moment pour que ce que tu as prévu accomplir en cette génération puisse se réaliser selon ta volonté. Nous commençons
cette séance avec toi et nous te demandons de nous accompagner tout le long de cette conférence internationale. Seigneur, tu vois des gens qui viennent de partout, des 5 continents. Ils ont abandonné leurs travaux. Ils ont abandonné leurs époux, leurs épouses, leurs familles pour venir témoigner de toi. Seigneur, nous te demandons de protéger leurs familles, de protéger leurs services et de bénir aussi chacun d'eux. Nous te confions le président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui a accepté de diriger cette conférence. Seigneur, il a accepté que cette conférence ait lieu en ce moment précis. Nous te demandons de le bénir, afin que ce que tu as prévu pour lui puisse s'accomplir. Que tous ceux qui sont contre lui, tu puisses leur prodiguer des conseils, afin qu'ils puissent savoir que tout vient de Dieu, toute autorité vient de Dieu. Seigneur, nous nous remettons entre tes mains pour la réalisation de cette conférence, du début jusqu'à sa fin. De l'arrivée de nos conférenciers, des participants, jusqu'à leur retour chez eux, nous te les confions. Nous te confions les organisateurs de cette conférence, pour que toi-même tu puisses les assister, tu puisses les inspirer, tu puisses leur donner la paix du cœur, la paix de l'esprit, ta bénédiction, le courage, la bonne santé. Que tous ceux qui vont participer à cette conférence, tu puisses nous bénir, tu puisses nous inspirer ce que nous devons faire pour que ça concourt à ta gloire. Seigneur, sois le nôtre. Nous te remercions aussi le grand chancelier de l'université Simon Kimbangu Kiangani, pour que tu puisses accomplir en lui ce que tu as prévu en cette génération, pour cette Église universelle. Seigneur, nous te remettons aussi l'Église kimbanguiste qui a accepté de pourvoir aux besoins de cette conférence. Bénis tout Kimbanguiste. Et les gens de bonne volonté qui ont donné leur participation pour la réalisation de cette conférence. Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons te dire? Que te remercier, parce que nous sommes indignes. Nous sommes indignes d'être appelés tes enfants, tes serviteurs pour accomplir cette œuvre. Mais parce que tu as mis ta main sur nous, tu as fait en sorte que nous soyons choisis en cette génération, viens travailler à travers nous. Dans tout ce que nous allons faire, dans tout ce que nous allons dire, dans tout ce que nous allons manger, dans tout ce que nous allons boire, partout où nous serons, que ta présence soit effective. Sois le nôtre du début de cette séance jusqu'à la fin, et que ton nom soit glorifié à jamais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci bien, professeur Nkebi. Après le bain spirituel, les charges à l'extérieur du centre d'accueil kimbanguiste et des conférences, après tout ce qui a été dit, il convient à présent de compléter ce qui peut être complété. C'est pourquoi nous allons vous présenter très rapidement le programme pour cette cérémonie. Nous demandons aux conférenciers qui ne comprennent pas la langue française de bien vouloir utiliser les casques afin que la traduction soit efficace en anglais ou dans d'autres langues. L'honneur de vous présenter à présent le programme de la conférence, le programme d'ouverture de la conférence internationale sur Simon Kimbangu, 1887-1951,
l'homme, son œuvre et sa contribution à la libération de l'homme noir. Le premier point, bien entendu, nous venons de l'achever, c'était l'hymne national, suivi de la prière d'ouverture. Nous allons suivre par la suite le mot du président du comité scientifique et du comité d'organisation de la conférence internationale sur Simon Kimbangu, qui sera suivi du mot d'accueil du recteur de l'université Simon Kimbangu. Ensuite viendront les messages. Il s'agira du message du ministre de la Culture du gouvernement angolais, peut toujours ajouter, parce que c'était prévu, le message du recteur de l'université Kimpavita d'Angola, nous faisons espérer qu'il est dans la salle. Suivra le message de l'ambassadeur Jérôme Oulandé de la République du Congo, Brazzaville. Ensuite, nous aurons le message de la diaspora africaine du Brésil par le professeur Kabengele Munanga. Suivra le message du président du Congrès mondial des Afro-descendants, M. Alvarez Celeo, du Honduras. Ensuite, nous aurons le message de la présidente de la diaspora noire des États-Unis d'Amérique, professeur Dr. Walker Shella, qui sera suivi du message du Dr. Ramon Atasco, également des États-Unis, les conseillères internationales en politique de santé aux États-Unis. Les Kimbanguistes la connaissent bien. Le message suivant sera celui du Dr. Ponce, président de la diaspora afro-ibérique Caraïbes. Enfin, ce sera le message à la fin du secrétaire exécutif adjoint du Codestria, lu par le professeur Dr. Lututala Mumpasi Bernard. À la fin de ces messages, nous aurons donc, étant entendu que l'allocution d'ouverture a déjà eu lieu, nous complétons. Nous aurons donc le message et l'exhortation de son éminence, qui fera bien entendu la prière de clôture, et à la fin, l'hymne national et le cocktail sur invitation. Voilà le programme pour la journée d'aujourd'hui. Nous allons donc très rapidement inviter le président du comité scientifique et du comité d'organisation de la conférence internationale Simon Kimbangu, le professeur Eli Kiambokolo, que vous connaissez très bien, à bien vouloir prendre la parole. Monsieur le vice-premier ministre, représentant ici le chef de l'État, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, votre éminence, Simon Kimbangu Kiangani, vos excellences, mesdames, messieurs, les honorables députés nationaux et provinciaux, mesdames, mesdemoiselles, messieurs les conférenciers, chers collègues, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, invités et participants à cette conférence, je vous prie d'abord de bien vouloir accepter nos excuses pour le retard avec lequel nous commençons cette cérémonie qui était prévue pour commencer il y a déjà 2 heures. Mais vous avez vu la liesse, l'enthousiasme, la joie du peuple de l'Église kimbanguiste, et il aurait été sans aucun doute inconvenant de ne pas en tenir compte. Je pense même que c'est un signe extrêmement important que
nos assises soient accompagnées par cette ferveur populaire, puisqu'on a assez reproché dans ce pays, surtout, et ici à Kinshasa, le fait que le monde du savoir et de la connaissance soit aussi éloigné géographiquement, socialement, intellectuellement, affectivement, du peuple vivant. Donc c'est pour moi un privilège, je dois le dire ainsi, et un grand honneur de vous recevoir tous ici à Kinshasa, au centre kimbanguiste d'accueil et de conférence, pour la cérémonie d'ouverture de la très attendue conférence internationale sur Simon Kimbangu. Je le fais en mon nom propre, mais aussi en celui du comité scientifique et du comité d'organisation que j'ai la responsabilité, la charge et la fierté de présider l'un et l'autre. À vous d'abord, chers invités et participants, je voudrais dire ceci. C'est vous, en vos noms personnels, que nous avons voulu avoir ici auprès de nous pour que cette conférence internationale soit et pour qu'elle ait sa pleine valeur. Nous vous avons vraiment cherché. Nous vous avons heureusement trouvé. Nous vous avons espéré, non sans impatience. Nous vous avons attendu, surtout ces dernières semaines, avec une certaine fièvre. Vous voici enfin ici avec nous à Kinshasa, en République démocratique du Congo, en aussi grand nombre et en autant de qualité. Mon honneur particulier n'est pas seulement de vous recevoir ici à Kinshasa, mais de vous recevoir au centre kimbanguiste d'accueil et des conférences, et en particulier dans cet amphithéâtre Marie Mouilou, du nom de l'épouse du prophète Simon Kimbangu. Et voici d'entrée de jeu un fait qui n'est pas assez connu. Cette Marie Mouilou n'a pas été seulement l'épouse du prophète Simon Kimbangu. Elle a été aussi la compagne inlassable de son combat. Elle a incarné le prophète quand il était emmuré dans la prison de Lubumbashi. C'est elle qui a animé la résistance contre la répression, l'oppression aveugle du régime colonial. Et c'est autour d'elle, Marie Mouilou, que se sont organisés les réseaux clandestins de l'église naissante, de l'église kimbanguiste à l'époque, église des catacombes. Je voudrais vous dire aussi de regarder cet amphithéâtre, de regarder le grand bâtiment qu'il abrite, les habitations, les bureaux, les lieux de prière, les centres de réflexion, les salles de réunion, et puis tous ces aménagements conçus pour la rencontre et l'échange, pour la communauté et le partage, pour le recueillement et aussi, bien sûr, l'agrément des visiteurs. Dans ce que vous voyez ici, et je voudrais le souligner encore, il n'y a rien, pas une brique, pas une tôle, pas une vitre, pas un carreau, pas un brin de pelouse, pas une fleur. Il n'y a rien ici qui ne soit le résultat du travail des kimbanguistes. Rien ici qui n'ait été produit par l'argent des fidèles kimbanguistes. Rien qui ne soit l'œuvre des efforts quotidiens des kimbanguistes, de leur dévouement, de leur savoir-faire, de leur savoir. Ces terrassiers, ces maçons, ces plombiers, ces charpentiers, ces électriciens, ces pousse-pousseurs, ces camionneurs, ces porteurs, ces porteuses, ces mamans qui, jour et nuit, ont transporté ici des pierres, de la caillasse, du ciment, du bois, tout cela pour donner à leur église, pour se donner à eux-mêmes et en même temps pour donner à Kinshasa et à la RDC, 15 ans à peine après l'indépendance, un lieu de rencontre et d'échange qui soit digne
de l'église kimbanguiste au cœur de la capitale congolaise. Ce sont encore eux, ces papas et ces mamans, ce sont eux, ces hommes et ces femmes anonymes qui ont travaillé sans relâche tout au long de ces derniers jours et tout au long de ces dernières nuits pour aménager ce centre, pour qu'il puisse nous accueillir dans les conditions que vous pouvez vous-même observer. À vous donc, les mamas et les tatas fidèles de l'église kimbanguiste, je veux solennellement vous dire ici merci et bravo. Bravo pour le travail que vous avez fait, merci pour le travail que vous avez fait, et ce faisant, vous nous obligez à notre tour d'être dignes de la confiance que vous avez mise en nous. Le kimbanguisme, donc, pour moi, c'est d'abord ceci. Ceci dont le résultat ne souffre aucune espèce de discussion, parce qu'il s'offre au regard de tout le monde. Par ceci, je veux dire la foi en soi, la foi en ses capacités et en ses talents, la volonté, non pas la volonté vaine et bavarde, mais la volonté effectivement mise en œuvre et à chaque fois réalisée et menée à son terme, de compter d'abord sur ses propres forces, en sachant que quand on veut, on peut. Quand on veut beaucoup, on peut beaucoup. Quand on ne veut pas, on ne peut pas. Mon privilège, c'est aussi de vous recevoir ici, dans cette belle commune de Kasavubu, cette grande commune de Kasavubu, cette commune populaire, populeuse, cette commune si vitale et si cruciale dans l'histoire de Kinshasa et dans l'histoire du Congo. Car, à mon avis, ce n'est pas par hasard que le centre kimbanguiste d'accueil et des conférences se trouve ici, dans la commune de Kasavubu. Ceci d'ailleurs nous amène à la question de fond. Qu'est-ce qu'il a donc fait, Simon Kimbangu? Voici un homme apparemment ordinaire, un travailleur manuel, chrétien, catéchiste, joueur de flûte, connu, respecté, qui un jour, c'était un mercredi, le mercredi 6 avril 1921, un jour, il s'est mis debout, il s'est levé et il a commencé à poser des actes peu communs. On raconte ici et là qu'il fait des miracles. Et c'est vrai qu'il n'arrête pas de bouger. Il sillonne les terres de Mbanzansanda, de Nkamba, des bourgs et villages voisins. Et puis surtout, il s'est mis à parler. Il parle beaucoup. Et il n'hésite pas à proclamer haut et fort, avec une tranquille certitude, des choses que de mémoire d'homme, les gens de ce pays n'avaient jamais entendues. Écoutez ceci. Au jour fixé par le Seigneur, dit-il, les blancs deviendront des noirs et les noirs deviendront des blancs. On parlait comme ça il y a 90 ans. On ne parlait pas des hommes, on ne parlait pas des personnes, on parlait des couleurs des personnes. Les hommes n'étaient plus les hommes, les femmes n'étaient plus des femmes, tous étaient devenus des couleurs. Les blancs, c'est-à-dire les Européens, colonisateurs, maîtres du pouvoir économique, politique, qui avaient accumulé entre leurs mains la totalité des ressources de ce pays et qui s'étaient crus, qui se croyaient établis ici à perpétuité. Les Noirs, c'est-à-dire la foule anonyme des filles et des fils de ce pays, réduits à une sorte de nouvel esclavage. Ce discours de Simon Kimbangu, ces quelques phrases, était bel et bien un discours de subversion. Car à l'époque, nous sommes en 1921, les puissances du moment avaient bien sûr, non sans hypocrisie, proclamé leur adhésion au soi-disant principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais pour eux tous, je dis bien pour eux tous, du président Woodrow Wilson, au Premier ministre David Lloyd George,
au président du Conseil Georges Clemenceau. Pour eux tous, il était entendu que ce soi-disant droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ne concernait pas du tout les Noirs. Les plus optimistes disaient que cela ne concernait pas encore les Noirs. Ni les Noirs des colonies européennes en Afrique, ni les Noirs des États indépendants du continent américain et du continent africain, bref, aucun Noir de nulle part. Pour avoir proclamé cette prophétie des Noirs qui deviennent blancs et des blancs qui deviennent noirs, pour l'avoir répétée, pour l'avoir réaffirmée devant des foules de plus en plus nombreuses, pour avoir converti d'interminables cortèges de fidèles à ce combat pacifique, à la fois religieux, spirituel, social et politique dans le sens le plus fort de ce mot, Simon Kimbangu a été arrêté, jugé, condamné. Inutile de dire que ce fut un procès inique. Pour 5 mois de prédication, il a écopé de la peine de mort, finalement commuée en servitude pénale à perpétuité. Simon Kimbangu n'avait pas encore 35 ans à l'époque de sa condamnation. Il passera 30 ans de sa vie en prison, record absolu, et ne sortira de sa cellule qu'une fois mort. Mais mort, Simon Kimbangu restait encore relégué, loin de sa terre natale, relégué, déporté, oublié